L'objectif de cette vidéo, c'est apprendre à construire une phrase simple en anglais. Et j'ai envie de dire une bonne fois pour toutes et d'éviter tout un tas de fautes dont vous n'avez pas forcément conscience, d'accord? Donc, on va faire concis, on va faire efficace. Good morning, good afternoon, good evening. How are you going? How are you doing today? Comment allez-vous? Vous pouvez utiliser les deux formulations pour vous adresser à quelqu'un et demander comment il va. So, how are you going today? How are you doing today? I'm good. Thank you. Revenons à notre phrase simple. Je vous en ai souvent parlé sur la chaîne, permettez-moi de reformuler, sur cette fabuleuse chaîne YouTube, la méthode SVC. Et c'est exactement ce qu'est une phrase simple. Sujet, verbe, complément. D'accord? Sujet, verbe, complément. Et vous devez toujours utiliser cette méthode à moins que vous ayez vraiment une expression déjà assez fluide en anglais. Vous avez au moins un niveau B2, mais au moins un niveau B2, c'est-à-dire un bon niveau intermédiaire. Si vous n'avez pas au moins un bon niveau intermédiaire, utilisez toujours la méthode SVC, sujet, verbe, complément. En fait, faites toujours des phrases simples. Ça va vous simplifier, c'est le cas de le dire, la vie. Et c'est pour ça que cette vidéo, elle me semble vraiment importante. Sujet, verbe, complément et donc point. Et vous recommencez. Par exemple, good morning. Point. My name is Adrian. Point. I work as a teacher. Par exemple, je travaille comme professeur. I work. I am a nurse. Je suis une infirmière. D'accord? Nurse, teacher. Je le mets pour tout le monde, je ne présume pas, je ne suppose pas votre niveau bien évidemment. Certains d'entre vous avaient besoin de cette orthographe et c'est une très bonne chose. Et c'est fini. Donc vous voyez ces phrases simples pour des choses basiques, ok. Mais dès que vous allez dans une expression un peu plus touffue, vous risquez de dire « je pense qu'il faudrait qu'on fasse ça ». Et en fait, c'est absolument ce qu'il faut éviter. D'accord? I think it is too difficult. Point. Par exemple. This is too difficult. C'est encore mieux. Vous voyez, sujet, verbe, complément. Au lieu de mettre deux propositions, c'est-à-dire deux groupes verbaux dans une même phrase, parce que là, vous commencez à faire des phrases complexes et vous commencez à vous arrêter en plein milieu de la phrase. Où vous dites, oh là là, vous savez pas vraiment où vous allez, vous sentez que c'est un peu la fuite en avant et vous commencez à stresser, ça vous bloque. Et finalement, on vous comprend pas en anglais. Donc, faites toujours ces phrases simples. Sujet, verbe, complément. On commence donc par le sujet. On revoit les pronoms personnels. I, qui est, je vous en supplie. Alors, je sais, je suis pénible, encore plus aujourd'hui, mais c'est vraiment important. Je veux pas faire le prof, mais je vous jure, c'est hyper important. Faites toujours le I en majuscule. Je vois encore des anglophones et par exemple, là, je parle souvent avec un anglophone en ce moment, qui est développeur et il est de langue maternelle anglo. Sa langue maternelle, c'est l'anglais. D'accord? Pas que, mais aussi l'anglais. Et il écrit toujours « je » comme ça. Et je me dis, mais c'est pas possible. Faites une majuscule. Ça s'écrit toujours, même au milieu d'une phrase. OK? C'est hyper important. I, pour « je », c'est toujours en majuscule. You, c'est « tu ». He, she, it. Bon, ça vous connaissez. Il, elle et le neutre. D'accord? They. They, c'est il et elle. Évidemment, on ne distingue pas le masculin et le féminin en anglais. Et we, c'est nous. Alors, je ne vous les ai pas fait dans l'ordre, mais je pense pas que ça soit très grave. Vous les connaissez, ces pronoms. Si ce n'est pas le cas, ça fait partie des bases. Mais ça forme très souvent, ça forme le sujet de la phrase. Sujet de la phrase, c'est celui qui fait l'action. D'accord? Grammaticalement, c'est celui qui fait l'action. I'm talking to you. Je vous parle. I'm. OK? Alors, ça peut être évidemment une personne comme par exemple Mary. Ça peut être my grandfather. Ça peut être the manager. Et au passage, c'est pas manager. Non, c'est manager. Manager. Vous avez votre accent tonique sur la première syllabe. Si en grammaire, alors on va le dire comme ça. La méthode SVC, sujet, verbe, complément, est à la grammaire ce que l'accent tonique est à la prononciation des éléments
indispensable. Je répète, votre méthode SVC, faire des phrases simples, donc sujet à verbe complément, est à la grammaire en anglais ce que l'accent tonique est à la prononciation, c'est-à-dire des éléments indispensables pour parler la langue de Shakespeare correctement. Dans tous les mots en anglais qui ont 2 syllabes ou plus, vous avez une des 6 syllabes qui est accentuée par rapport au reste du mot. Ça ne veut pas dire qu'on n'entend pas le reste du mot, ça veut dire simplement que cette première syllabe, on l'entend encore plus. Et si vous ne prononcez pas cette syllabe, si vous ne faites pas cet accent correctement, la personne ne comprendra pas le mot, d'accord? Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut vous simplifier avec la méthode SVC, parce que du coup, ça vous permettra en fait de réduire le potentiel d'erreur et en plus vous concentrer sur un certain nombre d'éléments qui est donc réduit et donc faire les choses correctement, notamment au niveau de la prononciation. Donc, the manager, the lamp, ça peut être évidemment un animal ou un objet. A bus, my dogs, ok? The lamp is nice. The lamp is nice. Bon, la lampe est belle, voyez? Lamp est le sujet grammatical. Mais évidemment aussi une idée abstraite comme par exemple hope, l'espoir, time, le temps, etc., etc. Donc vous avez compris évidemment ce qu'est un sujet maintenant. Si vous avez le moindre commentaire, vous le mettez ici s'il vous plaît, chers amis. Et j'en profite pour vous dire que vous pouvez évidemment télécharger le PDF en cliquant sur le i en haut à droite. Si vous êtes sur tablette ou sur mobile, vous avez le lien qui est dans la description juste en dessous. Bien évidemment, si vous ne l'avez pas fait aussi, je vous recommande chaudement de vous abonner à cette fabuleuse, voilà, j'en perds mon franglais, à vous abonner à cette fabulous YouTube channel en cliquant sur le i en bas à droite. Donc, évidemment, dans la méthode SVC, dans vos phrases simples, sujet, verbe, complément, vous avez ce pivot qui décrit l'action exécutée qui est le verbe, bien évidemment. Alors, ça peut être le verbe, mais ça peut être aussi un groupe verbal composé. Par exemple, I have lived in Paris for 2 years. Ok, vous voyez, I have lived in Paris. Hop là, for 2 years. Ça, c'est votre verbe. Enfin, c'est votre groupe verbal pour être précis et qui décrit en fait l'action. Alors ça peut être par exemple je joue de la batterie, I play drums ou I want an ice cream. Now I want an ice cream. Vous verrez en anglais, c'est pour ça ici que je vous ai laissé le the et là je vous l'ai enlevé. Vous verrez les deux, vous verrez to play the drums ou to play drums. Personnellement, j'ai toujours eu l'habitude de dire the devant un instrument, par exemple to play the piano, to play the drums, mais vous pouvez aussi dire to play, for example, the violin or to play drums, avec ou sans. So I want an ice cream, I play drums. Facile. Le verbe là, il décrit ici l'action exécutée. D'accord ? Évidemment, et on reprend l'exemple que je vous donnais, il va permettre aussi de décrire comment l'action se situe dans le temps. Est-ce que c'est une action qui est en train de se dérouler à un moment précis du temps, dans le futur, dans le présent ou dans le passé, dans lequel cas vous avez un temps continu, comme ici, he was waiting for you. Dans le passé, il est en train de t'attendre. Du coup, on utilise le past continuous. Et ça, on le voit avec notre verbe ou notre groupe verbal pour le coup ici, puisqu'on a une forme composée. Ou alors, est-ce que c'est par exemple une action finie dans le passé? Donc, le passé, par exemple ici, ça va être un prétérit. Ou alors, est-ce que c'est une action qui est à cheval entre 2 périodes de temps, par exemple entre le passé et le présent? Auquel cas vous avez un temps parfait, par exemple le present perfect. Ok? Donc tout ça, votre verbe, il permet de l'indiquer et il est donc évidemment essentiel pour la construction d'une phrase simple qui, je vous rappelle, est sujet, verbe, complément, sans oublier le fait que là on parle des phrases affirmatives, mais vous avez bien évidemment aussi les questions et les formes négatives. Alors, ça marche de la même façon. Réduisez à la portion congrue. Généralement, les questions, on ne fait pas des phrases complexes.
Donc finalement, c'est pour ça que je vous les ai pas plus indiqués, mais par contre, c'est la même chose pour les phrases négatives qui rajoutent une petite complexité. Et comme on doit penser à 50 000 choses quand on parle anglais, surtout quand on n'est pas très habitué, réduisez, facilitez-vous la vie. OK? Elle n'aime pas ça. She doesn't like it. She does not like it. She did not want. She didn't want. Vous pouvez très bien mettre une forme contractée, c'est pas mauvais, c'est pas familier, sauf dans des contextes très précis, gala avec l'ambassadeur. Du coup, là, vous m'enlevez la forme contractée, mais ça, à l'oral comme à l'écrit, il n'y a aucun souci. Vous verrez souvent, par exemple, dans les textes juridiques, vous aurez des formes non contractées. So, did not, does not, mais généralement, on n'aime pas trop mettre de négation aussi dans un contrat, etc. Bon, ça, c'est autre chose, vous voyez. Mais tout ça pour vous dire que peut-être à l'école, on vous a appris que faut pas mettre des formes contractées, c'est faux, il y a aucun problème. D'accord? Mais même chose, c'est pas parce qu'il y a une forme négative qu'on ne fait pas une phrase simple, chers amis. Alors, le verbe, évidemment, il se conjugue, ça, on l'a vu avec nos temps continus, nos temps finis, nos temps, par exemple, du passé et nos temps parfaits, d'accord? Present perfect, vous avez un prétérit, ou vous pouvez avoir aussi, par exemple, un past continuous ou un present continuous pour les actions qui sont en cours dans le passé. Évidemment, vous avez un complément. Le complément, il va, comme son nom l'indique, compléter l'action. Il donne des indications sur ce qui se passe. Alors, ça peut être une personne, ça peut être un animal, un objet, un concept. Donc, ça rejoint l'idée abstraite qu'on a vue pour le sujet. Elle m'a appelé, elle a appelé qui? Moi. She called me. We will adopt a puppy. On va adopter un chiot. He goes to the market. Il va au marché. It happened yesterday. Ça s'est passé hier. Donc là, vous voyez, en fait, vous avez un marqueur de temps qui fait office de complément. He comes by bus. So, when? Yesterday. Donc, le temps. Comment? How? By bus. OK? Et évidemment, le lieu. Where? He goes to. He goes to the market. Il va où? Il va au marché. Donc, vous avez évidemment à chaque fois votre sujet, votre verbe qui décrit l'action en cours, le sujet qui fait l'action, d'accord? Et après, vous avez un complément qui permet de situer l'action, par exemple, dans le temps, dans le lieu, dans la manière de faire l'action, ou qui subit l'action. Par exemple, elle m'a appelé, c'est moi qui ai subi l'action, j'ai reçu l'appel, d'accord? Alors, vous avez plein de formes pour ces compléments. Ça peut être un nom, ça peut être un adjectif, ça peut être un adverbe, ça peut être évidemment aussi un pronom. She called me. Vous avez votre pronom. I like you. OK? You're thinking too much. Ici, on est dans la manière. Trop. She's clever. Elle est intelligente. Donnez-moi un autre adjectif pour dire intelligente qu'on utilise très souvent, notamment en American English. Je suis sûr que vous le connaissez. Qui commence par un S. Je vous laisse réfléchir, mais ça peut être évidemment aussi, chers amis, un nom. This is my cat. C'est quoi? C'est mon chat et pas autre chose. Je suis pas en train de vous dire this is my car. No, this is my cat. Alors? Smart. Yes, you are smart. Well done, guys. So, S-M-A-R-T. Perfect. So, évidemment, vous pouvez additionner ces compléments. So, he goes to the market every Sunday, for example. Okay? Or, it happened to me yesterday. Ça s'est produit pour moi hier. I'll do it. Je ferai quoi? Ça. D'accord? Quand? On Monday. Je le ferai lundi. Et évidemment, vous mettez bien, s'il vous plaît. Oops, sorry guys.
vous avez toujours une majuscule au jour de la semaine en anglais. So Tuesday, for example, le mardi. On Tuesday, la préposition est obligatoire. Vous avez toujours une majuscule et en juin, in June. Et là, vous continuez votre phrase, tac, tac, tac. Vous pouvez d'ailleurs le mettre au début souvent. C'est possible. In June, ta, ta, ta. On Tuesday. Et vous avez bien votre majuscule, ok? Bon, c'était vraiment un récap sur comment on fait une phrase simple. Ce que je voudrais absolument que vous reteniez, c'est vraiment la méthode SVC. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo. Vous tapez méthode SVC, I Speak Spoken, vous allez la retrouver, qui est un parfait complément pour construire une phrase en anglais. D'ailleurs, on va vous la mettre ici en cliquant sur le i en haut à droite. Vous pourrez retrouver la vidéo et vous pouvez bien sûr aussi télécharger chers amis, le PDF de tout le cours en cliquant sur le i là aussi en haut à droite. Si vous ne voyez pas le i, c'est très simple. Si vous ne voyez pas la vidéo, vous cliquez sur le lien qui est dans la description. Ça se passe notamment si vous êtes sur mobile ou sur tablette. Si vous avez la moindre question, vous la mettez juste en dessous aussi dans les commentaires. Nous sommes là pour vous aider, donc n'hésitez surtout pas. Je vous dis à très vite dans la joie et la bonne humeur. Bye bye, have a nice day.